Qui me demandait un peu, mais ça marche comment le système français? Je lui parlais des municipales et je lui dis, bah voilà, on élit un conseil municipal qui élit un maire pour 6 ans. Et lui me dit, et si ça se passe mal, vous faites quoi? Bah on descend dans la rue, on fait pression, on vient dans les conseils municipaux, on se fait entendre. Mais vous n'avez pas le RIC, quoi. Vous n'avez pas les moyens directement de proposer un changement. Et quand je lui ai dit non, il était vraiment complètement outré. Pour lui, c'était impensable de ne pas avoir ce droit-là dans une démocratie qui fonctionne. Et ce qu'on veut vraiment faire avec Espoir X, c'est montrer que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est impensable. Pour mettre fin à cette impuissance-là, en fait, il y a un outil très simple qui existe et qui change tout dans la vie politique, c'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne. La philosophie, elle est très facile à comprendre, c'est l'idée qu'on permette à chaque citoyen d'avoir un nouveau droit politique, c'est celui d'écrire la loi. Pas n'importe quelle loi, les lois constitutionnelles, parce que la Constitution, c'est le texte le plus important de notre pays, c'est celui qui est au-dessus de toutes les autres normes de droit, y compris les traités européens ou la loi ordinaire. Que chacun d'entre nous puisse, à tout moment, sur les sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous concernent, proposer une modification constitutionnelle. Et dans le même temps qu'on puisse plus maintenant changer la Constitution sans que les citoyens ne votent. Donc on cesse de subir un peu à 2 niveaux, on peut écrire des lois constitutionnelles et on vote à chaque fois qu'on fait des changements importants. C'est un outil qui se pratique dans beaucoup d'autres pays, notamment chez certains de nos voisins, dont la Suisse, peut-être l'exemple le plus typique c'est la Suisse, mais aussi l'Uruguay, plusieurs îles dans le Pacifique. Et c'est un outil qui change complètement la vie puisqu'il place les citoyens au-dessus des élus, comme les patrons vraiment des élus et comme les donneurs d'ordre de leur système politique. Moi, j'ai mon premier contact, on va dire, direct avec la démocratie directe, c'est le cas de le dire, ça a été une expérience, du vécu. Moi, j'ai vécu 2 ans en Suisse, en ville de Genève, où je travaillais. Donc je me rappelle, à l'époque, il y avait une votation sur la légalisation du cannabis médicinal. Et puis, tu es à la terrasse d'un café, il y a des gens qui passent te voir, qui te font signer des pétitions, qui t'expliquent pourquoi ils l'apportent, cette pétition, ce qui manque dans notre système politique. Tu en débats tout le temps, en fait. Au moment de voter, tu vas en débattre dans le bureau de tabac, tu vas en débattre devant les écoles, par exemple. Quelle est l'implication de cette mesure sur les écoles? Donc la politique, elle est présente partout, mais pas dans un sens politicien, en fait, dans un sens de décision collective sur notre avenir. Quand on a ce droit-là, eh bien, on se sent légitime et on n'accepte plus l'arbitraire dans lequel on vit en France. Donc tapez gros, parce qu'après, c'est celui qui permet justement d'avoir que la pétition qui aujourd'hui est sur le site de l'Assemblée nationale, sur le vote blanc, si on avait le RIC, elle serait déjà soumise à des citoyens qui pourraient signer et la soumettre en votation. Le RIC constituant, c'est le premier pied sur lequel notre projet il marche. Et le deuxième pied, c'est l'idée de revenir à une figure d'un président de la République qui est un président arbitre, gardien de la Constitution. Ce serait inimaginable aujourd'hui de jouer un match de foot sans arbitre. On sait déjà ce qui va se passer en fait. L'équipe qui est la plus forte, l'équipe qui peut taper sur l'autre va gagner. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui quotidiennement en France, puisque comme on n'a plus ce président arbitre, on a un président qui est aussi le chef de gouvernement et qui tape sur toute l'opposition politique et qui met en place son projet politique de sa majorité, du parti qu'il représente, mais pas un projet politique qui est celui qui rassemble et qui inclut tous les Français. Donc on veut vraiment revenir à ça et avoir un président qui est un peu un lanceur d'alerte, celui qui s'assure que le gouvernement n'empiète pas sur le Parlement, que le pouvoir central n'empiète pas sur le pouvoir local. Et ça, c'est très très important d'avoir cette figure-là, parce que surtout quand il est sous le contrôle des citoyens avec le RIC constituant, parce que c'est ce qui évite les abus de pouvoir qu'on vit quotidiennement dans notre pays. Le mouvement des Gilets jaunes, il a été assez catalyseur, on va dire, de mon engagement politique. J'ai vécu ça comme un petit miracle, en fait, qu'un mouvement social de cette ampleur se focalise très vite sur ce qui est le plus important, en fait, changer nos institutions pour qu'on ne subisse plus et qu'on ait des nouveaux droits. Et ce qui m'a frappée, c'est que les médias, tout de suite, ont fait une couverture du RIC qui était mensongère, qui était fausse et qui reposait pas du tout sur ce qu'on sait. C'est là où j'ai pris un peu ma casquette de chercheuse. Et j'ai travaillé avec Raoul Maniberton, qui est lui un spécialiste de l'outil de RIC et qui l'a étudié dans plusieurs pays du monde. Et on s'est mis à écrire un livre. Et c'est ce livre en fait qui a rendu notre engagement visible, à la fois auprès de groupes Gilets jaunes qui nous ont invités pour en parler, et puis aussi de plein de collectifs militants qui voulaient aussi mieux connaître l'outil. Donc j'ai d'abord été sur une liste tirée au sort aux européennes qui s'appelait le Mouvement d'initiative citoyenne. Et puis quand la présidentielle s'est approchée, il y a un certain nombre de collectifs actifs sur le RIC qui se sont dit est-ce qu'on piraterait l'élection? Est-ce qu'on l'utiliserait vraiment pour porter
cette revendication-là. Et puis il a été décidé que ce serait moi qui m'y collerais pour cette fois. Nous, on a choisi, on s'est dit, il faut taper sur le changement qui donne le plus de pouvoir aux citoyens. Et la présidentielle, malheureusement, c'est aussi le moment où on parle de politique et où on peut rendre visible ce qui est possible de changer. Et on voulait montrer que voilà, c'est un sujet qui ne peut pas être relayé à la périphérie. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute en petits caractères à la fin d'un programme politique à rallonge.